Surnommé la Flèche par les habitants de Bordeaux, ce monument historique que l'on peut visiter est en réalité un clocher-tour isolé de sa basilique, Saint-Michel de Bordeaux. Héritière autant du XIXe siècle que du Moyen-Âge, elle est un véritable phare dans le paysage. Sa hauteur de 114 mètres en fait un patrimoine majeur de la ville, mais aussi une fragilité. La Flèche est vulnérable, depuis toujours, aux aléas climatiques. Patrick Della Libera, chargé du patrimoine monumental et mobilier pour la ville de Bordeaux. En décembre 1999, la tempête Martin frappa la France et Bordeaux ne fut pas épargné. Les vents violents ébranlèrent les pinacles du clocher de la basilique Saint-Michel et il s'ensuivit une inspection qui révéla la présence de fissures en haut de sa flèche. À partir de là, la flèche fut sous surveillance, d'abord par des relevés des cordistes et puis après la mise en place d'appareils relevant automatiquement les données. L'ensemble de ces données sur plusieurs cycles saisonniers conclurent à l'ouverture régulière et irrémédiable de ces fissures. Et la ville, en 2013, lança un diagnostic qui confia à Michel Goutal, l'architecte en chef des monuments historiques, pour sculpter, modéliser ce clocher, essayer de comprendre ces pathologies, évaluer le risque, et puis proposer donc des mesures de restauration, de conservation. Michel Goutal, architecte en chef des monuments historiques. Ces fissures étaient déjà anciennes puisque en envoyant les cordistes voir ça de près, on s'est aperçu que ça avait déjà été réparé au ciment et que ces réparations au ciment elles-mêmes avaient lâché à nouveau. Et la présence de ce ciment, lorsqu'il y a eu des écartements, il y a eu des petits éclats. Et vous avez un effet de cliquet, si vous voulez, qui fait que ça s'ouvre. Vous avez le coin qui ferme, donc ça ne peut pas se refermer complètement, et ainsi de suite. Donc ça n'est pas la cause, mais ça a accentué. Et il y a également la présence de fer dans la construction. Vous avez la croix, vous avez les pièces métalliques qui tiennent la croix. Donc ça, on sait que ça provoque des fissures, donc ça c'est localisé, on sait ce que c'est. Et quand tout sera échafaudé, qu'on aura vraiment le nez dessus, on fera encore une observation un peu plus fine pour savoir s'il n'y a pas de pièces métalliques résiduelles qu'il faudrait quand même traiter. La santé de la flèche est alarmante, mais c'est un phénomène encore plus inquiétant qu'elle doit affronter. On a fait une étude assez complète, donc on a fait la corrélation entre le vent et les déformations. Ce n'était pas lié au vent, ça aurait pu, hein, vu la hauteur, ça n'était pas lié au vent. Et en fait, c'est une question d'ensoleillement. Vous avez une face qui est au soleil qui se déforme, qui s'allonge, puis vous avez le côté à l'ombre qui, lui, ne bouge pas. Et donc, ça fait comme un effet de banane, si vous voulez, et ça fait craquer une partie des parties hautes. Donc on a fait des modèles informatiques qui confirment bien ce comportement. Pour soigner la flèche Saint-Michel, une première phase de travaux est décidée sur la moitié supérieure. Le monument doit être sécurisé. Les opérations effectuées sont classiques dans la restauration d'un clocher. Mais la hauteur à laquelle se déroulent les interventions et les échafaudages nécessaires en font un chantier exceptionnel. L'échafaudage que l'on a, il est indépendant de la tour. Ça, c'est très important de savoir. C'est-à-dire qu'il a ses propres fondations, comme le sol n'est pas sûr partout. Donc on a mis des micropieux, on a mis des semelles en béton. Sur la semelle en béton, on a mis un fût en charpente métallique extrêmement rigide, comme un tube. Hein, bon. Et puis sur ce tube qui se finit par une plateforme, eh bien, il y aura un échafaudage qui viendra par-dessus. Et tout ça est libre par rapport à la flèche. Et c'est calculé pour qu'il puisse y avoir au maximum une vingtaine de centimètres de déplacement. Et s'il y avait une tempête et qu'on était au maximum de ce déplacement, eh bien, on serait juste au contact avec la flèche, mais sans effort sur elle. Une fois que tout cet échafaudage compliqué sera mis en place, donc il y aura une intervention sur la pierre de taille, puisqu'il y a pas mal de pierres qui sont cassées, qu'on va devoir remplacer ou brocher. On va rajouter des renforcements métalliques, mais qui ne seront pas inclus dans la pierre. Donc en fait, il y a comme deux sous-chantiers. Il y a un chantier très particulier en partie haute,
Et puis après, dans la moitié inférieure, je dirais, on est dans une restauration plus classique. Vous avez des pinacles qui sont très exposés, le vent, la pluie, le soleil. Puis un élément important qu'on devra observer, c'est bien s'assurer que le passage de la croix, qui est énorme, on ne se rend pas compte, mais la croix, c'est un immeuble de 3 ou 4 étages. Hein. Plus d'en bas, évidemment. Ça semble léger, mais c'est un élément énorme et qui traverse un bloc de pierre, enfin des blocs superposés de pierre qui font 5 à 6 mètres de haut. Donc il y a un trou au milieu de tout ça, il y a la base de la croix qui traverse tout ça, qui rentre dans le creux de la flèche et qui arrive sur une pièce métallique. Donc c'est très important de bien s'assurer qu'on n'a pas de la rouille qui est à la limite de faire craquer la pierre sans l'avoir faite. Aujourd'hui, il n'y a pas de fissure à ce niveau-là. Vous avez un certain nombre de métiers qui vont intervenir. Bien sûr, des spécialistes de la pierre, remplacement de pierre, réfection des joints. Et puis, alors, en partie basse, il y avait les dernières chambres étaient fermées à l'origine. Et donc, nous allons rétablir ces fermetures. Et donc, on aura des maîtres verriers qui vont intervenir également sur ce sujet. Ce chantier d'ampleur où se rencontrent technologie et métiers traditionnels de la restauration est indispensable pour la sécurité de la Flèche Saint-Michel et de son quartier. Au-delà de la nécessité, cette restauration promet aussi de rendre aux Bordelais, dans toute sa majesté et pour longtemps, un monument emblématique de leur patrimoine.